C'est ce que nous vivons. Surtout nous les Africains. Nous laissons aller et les démons nous maltraitent. Et je dis le mot malédiction vient du mot mal. Le mot malédiction veut dire malheur. C'est pourquoi Jésus a dit le Fils de Dieu s'en va selon ce qu'il est écrit sur lui-même. Malheur à celui qui va. Cela veut dire si nous posons des actes. Quand ces actes est un acte bénéfique, le bonheur va arriver. Mais si nous posons des actes maléfiques, se comporter mal, parler mal, en disant que moi, il y a certaines personnes qui frappent leur poitrine, moi là, tu vas voir. Et ce que nous disons que l'autre va voir là, si c'est le mal, toi aussi tu vas voir. Si c'est le bien, toi aussi tu vas voir. Donc le mal appelle le mal. Et le bien appelle le bien. Mais je vous ai dit qu'au commencement n'était pas ainsi. Ce n'est pas le mal qui a commencé le monde. Donc le mal est arrivé à cause des actes que l'homme pose, à cause de ce que nous disons. Caïn a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Caïn a manqué le respect à une autorité. Caïn a manqué le respect à son père, à son créateur. Un mal appelle un autre mal. Quelqu'un m'entend? Si tu poses un acte mal, ça ne va pas s'arrêter là. Le mal que tu as posé là, le péché que tu as fait là, si tu ne fais pas très attention, le 1 va appeler le 2. Et le 2 va appeler le 3. Et ça va continuer. Donc au moment où il a tué son frère, il a posé l'acte mal. Il a posé un acte mal à cause de la cupidité. Dans la Bible, Dieu n'a pas besoin de ce que nous amenons à la maison. Dieu exige pour voir notre amour envers lui. Dieu exige certaines choses. Ce n'est pas Dieu lui-même qui va venir prendre la chose pour manger. Ce n'est pas Dieu lui-même qui va apporter le veste. Ce n'est pas. Mais il nous exige ça pour voir combien de fois nous lui obéissons, nous sommes attachés à lui. Et c'est comme ça Caïn Abel. Donc avec leur cœur, comme Dieu a écrit tout dans nos cœurs. L'autre c'est un berger. Et l'autre c'est un cultivateur. Et chacun doit apporter quelque chose pour faire le sacrifice à Dieu, sacrifice de reconnaissance que c'est le Dieu là qui m'a donné la force de faire le champ, d'élever les animaux. Il a regardé parmi ses troupeaux, parmi ses brebis. Il a pris lui une bonne partie. Les deux ont posé des actes. Mais Dieu a accepté le bon acte d'Abel.
s'amuser, on va se chamailler, on va dire des bêtises. Non, vous êtes dans l'ambassade de Dieu. C'est là nous avons vu que Dieu est content de l'acte posé d'Abel. Et ton adoration, est-ce que Dieu est content de toi? La façon où tu adores le Seigneur, est-ce que le Seigneur est content de toi? Bien nous, les pasteurs, on est content de vous. Des fois, nous, on peut vous voir physiquement, on peut dire, ah, la soeur, c'est une soeur fidèle, c'est quelqu'un de... Mais, c'est Dieu qui regarde le cœur. Nous, les pasteurs, on peut vous apprécier. Regardez-moi. Il ne faut pas regarder le ventilateur. Je vous aime. Amen. Nous, peut-être que vous avez amené un bâton de pain ou bien follow ou bien maquereau et on dit oh ma soeur, tu es trop bon, tu es ceci, on peut vous qualifier, on peut vous applaudir, on peut prier pour vous, on peut dire toi là, tu es ma porte, oui, mais est-ce que Dieu aussi t'apprécie comme ça? Et tu n'as pas besoin que tu vas faire comme l'autre fait, comme toi-même tu veux. Donc, les deux personnes ont posé l'axe. Et Dieu a regardé l'axe. Mais l'acte de l'autre, il a posé ça dans la colère, dans la haine. Pourquoi Dieu aussi, c'est moi-même qui a travaillé et Dieu, bon, ok. Ma ouais a commencé à tout le monde. Et Dieu a vu. Il a vu les deux axes. Et l'appel qui est posé avec un cœur libre. Avec un amour. Avec énergie, persévérance, sans réserve. Il y a certaines personnes qui font les choses avec réserve. C'est là Dieu a accepté l'acte d'Abel. Il n'a pas accepté l'acte posé de Caïn. Parce que Caïn a posé l'acte qui n'est pas bon. Au moment où Caïn a vu que Dieu ne l'a pas accepté, il est rentré dans la jalousie. C'est-à-dire l'esprit dans lequel il a posé l'acte là. L'esprit là commence par l'animer. La haine a commencé dans son cœur vers son frère. Parce qu'il a posé cet acte avec la haine, avec la colère, avec la chômage-coutisme. Et Dieu lui a dit, mais quel est ce comportement Caïn? Caïn a dit, mais comme tu as accepté mon frère, tu ne m'as pas accepté, pourquoi je ne dois pas être en colère? Il a dit non, si tu fais du bien, le bien viendra dans ta porte. Si tu fais le mal va venir. Mais si tu fais du bien, même si personne ne t'a pas dit, tu es béni. Ouais, des fois, il y a certaines personnes, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais le pasteur ne me regarde pas, le pasteur ne me donne pas le micro à prêcher. Vraiment, il ne me regarde pas. Même si le pasteur apôtre ne te regarde pas, Dieu te regarde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont reculé de faire du bien
chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont refroidis de faire des bonnes choses parce qu'il a fait 1, il a fait 2, il a fait 3, personne ne l'acclame pas, et puis ça finit, il s'est fâché et il s'est arrêté, il ne devait pas le faire. Quel est ton acte que tu poses dans la famille, dans l'église, là où tu vas, le bureau là où tu travailles? Quel est ton comportement? Est-ce que le comportement là peut pousser quelqu'un à te faire du bien ou bien du mal? C'est là qu'il a tué son frère. Vous voyez, quand le mal commence, si vous ne l'arrêtez pas vite. Quand le mal a commencé, la haine, l'envie, la jalousie a commencé dans votre vie, faites vite pour l'arrêter. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est comme un petit serpent qui vient dans votre maison. Si vous ne le chassez pas, si vous ne le tuez pas, il va partir, il va dire à sa maman. Il y a une maison qui va accepter ici. La maman dit c'est vrai. Prends devant. Le petit serpent va amener sa maman dans la maison. Si tu ne les tues pas, la maman serpent là, elle va dire je vais aller amener mon mari. Où est-il? Il va aller, il va dire à son mari. Il y a un bon terrain ici. Marie va dire c'est ça. Ah non. Et ils vont venir. S'il vient là, le mâle, le serpent garçon là, va commencer avec sa femme là. Ils vont reproduire beaucoup de serpents. Et si tu ne sais pas faire, la maison ne peut pas être habitée par toi. C'est comme ça aussi l'acte que nous posons. C'est comme ça aussi la vie que nous menons. Ça ne signifie pas seulement que j'ai confessé Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Mais accepter Jésus, c'est un pas. Mais continuer dans ces pas-là, c'est une responsabilité de la part de tout un chacun. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous sommes en train de parler concernant la malédiction héréditaire. Et comme Caïn a posé l'acte maléfique mal, finalement il a tué son frère. Et Dieu a vu. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons en cachette, tout ce que nous faisons en cachette, nos actes en cachette, le dédoublement en cachette, venir à l'église faire les choses en cachette, et Dieu est venu dire à Caïn, Caïn, où est ton frère? Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas, mais Dieu veut entendre quelque chose de sa bouche pour voir s'il a regretté.
Pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que tu m'as pris comme un gardien pour mon frère? Est-ce que c'est un homme normal, ça, qui peut poser la question là à son créateur? Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Quelqu'un qui est inconscient. Quelqu'un qui dit chrétien. Mais qui vit dans le mal. Qui vit dans le péché. Va s'embourber dans le péché. L'autre dit, je fais ça, mais le Dieu ne me fait rien. Si Dieu ne te fait pas rien aujourd'hui, cela veut dire Dieu t'a laissé le temps. Dieu n'est pas pressé. Annie a dit, apôtre, aujourd'hui là, il faut laisser, on va chanter. Cela veut dire, moi je suis pressé. Dieu n'est pas pressé. Ce n'est pas que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous laisse le temps. Mais comme Caïn est toujours inconscient. C'est comme ça aujourd'hui, toi aussi tu es inconscient. Si on te prêche, tu ne veux pas cette identité dans ton axe. Tu te justifies. Mais tu dis Dieu ne me fait rien. Dieu laisse le temps à chacun de nous de revenir sur le bon chemin. Comme Caïn continue toujours, Dieu lui a dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang a une puissance. C'est pourquoi le sang de Jésus, nous le prononçons en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait trembler le monde spirituel. Le sang de Jésus, c'est un sang sans tache. Donc à cause de l'acte de Caïn, Dieu l'a maudit. Dieu dit, tu vas souffrir sur la terre. Tu vas faire ceci, cela. Et Caïn dit, je m'en aille. Je fuis de ta face. Quand quelqu'un va me voir, que la personne là me tue. Dieu dit, personne ne va pas te tuer. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et c'est ça qui devient générationnel aujourd'hui. Au commencement, ce n'est pas la malédiction qui a commencé avec le monde, mais Dieu a créé l'homme, il lui a donné un plein pouvoir. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettis. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent des scorpions. Mais toutes ces promesses-là, on l'a vendu à Satan par le mal. L'acte que nous posons, c'est ça qui amène ce que nous sommes et ce que nous vivons. Nebuchadnezzar, il a posé un acte maléfique. Il se fait Dieu lui-même. Il est rentré dans la maison de Dieu. Il a fait de n'importe quoi. Aujourd'hui, certaines personnes disent non, vos églises là, moi je m'en fous. Moi, si je viens là-bas, vous allez me voir. Il n'a qu'à venir, il va ramasser le lot de la malédiction. Nous sommes en train de parler concernant l'acte. Donc, il est rentré dans la maison de Dieu. Et il a ramassé les choses. Il y a des gens qui viennent à l'église pour voler les choses de l'église. Ah!
mon village, on appelle quelqu'un Venadisen. Canaries des jumeaux. Et on met 5 francs. 1 franc. Et 1 franc là, on prend ça pour aller payer l'arachide. Nos mamans disent qu'on ne met pas la main dans ce canari de jumeaux de Benabi là. Sinon tu vas devenir un voleur. Si chacun, si tu prends quelque chose de lui, tu vas devenir voleur. Parce que tu as violé la loi. Si tu fais ça dans la maison de Dieu, tu vas devenir quoi? Donc Nabuchodonosor est rentré dans la maison de Dieu. Il a dit, moi je m'en fous. Moi je peux tout faire. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église avec la sorcellerie. Pour dire que non, les gens là, moi je suis trop puissant. Il ne peut pas me voir. Il ne peut rien me faire. Mais Dieu te voit. Donc moi nous avons commencé l'église et on bouleverse la terre. Il y a un frère qui n'est pas chrétien mais il nous écoute. Un frère béninois avec beaucoup de vaudou, avec les charismates comme vous le connaissez. Maintenant, le dimanche, je vais rentrer dans leur église maintenant. Vous allez m'entendre. Le petit là, je vais le renverser. C'est vous rentrez dans une église, vous êtes rentré dans un autre territoire. C'est que madame, si tu n'es pas sur ton territoire, tu n'as pas la force. Tu ne sais pas comment les gens là ont miné. Nous avons une femme amazone de Dieu, la sœur qui est en train de danser là. Je vois ça c'est amazone béninoise. Donc le frère est venu s'asseoir. Moi je ne savais pas que quelqu'un est venu comme un Nabuchodonosor. Pour m'avoir. Donc au moment où j'ai pris le micro, je commence pas à prêcher. Il y a l'interprète ici. Il est là, il est rentré avec lui-même. Parce que tout le vaudou du Bénin est avec lui. Avec des tiges bien. Il a lancé le missile à ma direction pour que je tombe. Parce qu'il a averti les autres que vous allez m'entendre. Mais comment le missile vient comme ça là? Je suis dans l'ambassade de Dieu. Il y a tout le nécessaire pour me protéger. Si vous êtes dans l'église, vous êtes protégés. Voilà, il y a un bouclier qui a lancé, qui a renversé son missile. Il a regardé, il dit c'est quoi? Peut-être c'est fou. Moi, il est rentré encore. Mais moi, je ne savais pas. J'annonce seulement le royaume de Dieu. C'est pour dire à quelqu'un. Le Dieu que nous vous prêchons là, c'est le vrai Dieu. Ce n'est pas une fausse parole. Il est le vrai Dieu. On ne voit pas avec les yeux physiques. Mais il est trop puissant. Il a lancé le diable. Le bouclier a renvoyé ça. Il a dit comment c'est lui-même, les gens là font les médicaments, les gens là peut-être ils sont partis en Inde, mais je vais avoir son interprète. Il a lancé. Après l'église, je suis rentré au bureau. Il a dit, est-ce que je peux voir le pasteur? La sécurité dit oui.
Sécurité Qui est rasé? Pasteur, vraiment. Non, tu es un vrai pasteur. Je commence par me féliciter seulement. Je me méfie. Je dis qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on t'a déjà fait confesser Jésus? Il dit non, je ne suis pas venu pour confesser Jésus. Je suis venu pour te tenter. Je t'ai tenté, mais ton Dieu est trop puissant pour ce. Amen. Amen. Et il a dit, lui il n'est pas venu pour adorer, il est parti. Nabuchodonosor rentrait dans l'église. Il fait Dieu. Il a ramassé les choses. Là, il a posé un acte mal. On ne ramasse pas les choses dans la maison de Dieu. Il est parti. Il fait Dieu. Mais il a entendu une voix. Que Nabuchodonosor, tu as posé un acte mal. Je vais te montrer en tant que Dieu qui t'a créé. Quitte dans ton palais. Va manger avec les animaux. Tu restes là-bas 7 ans. Et je vais te faire revenir. Et tu vas savoir qu'il y a un Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin que tu as un Dieu. Nous avons un Dieu. Même s'il est calme, cela dit qu'il n'est pas un Dieu. Après Dieu l'a éliminé. Son enfant, son fils a vu ça. Lui aussi a commencé le même chemin. Cela veut dire la malédiction devient héréditaire si on ne l'arrête pas. Devient générationnel si on ne l'arrête pas. Maintenant, Daniel est venu sur Bethsaida. Il a dit, toi tu es insensé. Tu ne dois pas faire la même chose, tu ne dois pas poser les mêmes actes comme ton père. Ton père a posé un acte mal qui a fait qu'il est devenu fou. C'est pourquoi la folie ne doit pas habiter dans ton corps. Et toi tu as fait la même chose comme toi. Je vais te conseiller. Il a dit, fais le bien pour abolir le mal. Quelqu'un m'entend? Il a dit, fais le bien pour arrêter le mal. Dans votre famille, si vous connaissez le mal qui sévit votre famille, Dieu t'interpelle que toi, arrête ce mal pour poser un autre acte. Là, vous serez libre. Mais vous devez être informé de ce qui se passe. L'information est une puissance. Dans nos maisons, dans nos familles, chacun a son totem, a son relique. Nous, dans notre maison, les gens marient 5 femmes. 5 femmes. C'est les femmes eux-mêmes qui viennent se donner à nous, les garçons. Quand quelqu'un n'a pas marié beaucoup, c'est 5. L'enquête a commencé. Pourquoi? Et on s'est rapproché de vieux de la maison. Et le vieux a dit, non, nous là, il est content. Hein? Nous là, vous n'allez pas courir derrière les femmes. C'est les femmes qui vont courir derrière vous. Parce que tu vas la terre là. Nous, on a une partie, on a pris des gris parce que pour trouver la femme ensuite là, c'est difficile. Donc c'est là, nous avons mis quelque chose pour que les femmes, on peut trouver à marier les femmes. Et à partir de là, génération se marie beaucoup.
Moi aussi, je fais partie de cette génération. C'est pourquoi des fois, si moi je suis là, la femme vient me faire la cour devant madame, dit j'ai la clé de machin, on peut aller. Non, tu es trop beau, car il faut me donner un enfant. Mais chaque fois que la chose vient comme ça là, je me rappelle que c'est ces choses qui est le mal dans notre famille et les garçons se marient beaucoup. Et je me lève contre. Si vous avez des informations, ne pas travailler sur les informations, les deux sont différentes. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce mal qui empêche votre famille? D'autres la mort subite, d'autres la maladie incontrôlable, même les docteurs ne connaissent pas. De génération en génération. Parce que il y a un acte qui est posé et Satan a pris cet acte pour vous condamner. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut s'en sortir. Même si nous sommes ainsi. Quelqu'un me dit Zacharie chapitre 4 verset 6. On peut s'en sortir dans la malédiction générationnelle héréditaire. On peut s'en sortir. C'est pour dire à quelqu'un que tu peux s'en sortir. Tu peux s'en sortir. Même dans votre famille. Quand les gens meurent sans cause. Quand les gens se comportent mal. Quand il y a la maladie générationnelle héréditaire. Vous savez la forêt sacrée de votre village. Et tous les fils de ce village sont dans cette forêt sacrée. Mais toi qui m'écoutes ce matin, tu peux s'en sortir. Tu vas quitter de cette forêt maléfique. Tu vas quitter de cimetière maléfique. Tu vas quitter de la folie et devenir normal. Ainsi par l'Éternel des armées, on peut s'en sortir. Je dis que la malédiction, nous avons vu que Abraham a un problème. Et Isaac, même problème. Jacob, même problème. C'est ça qu'on appelle la malédiction héréditaire générationnelle. Mais on peut s'en sortir. Zacharie 4, verset 6 nous déclare. Alors il reprit et me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à toi qui l'écoutes. Je t'adresse une parole ce matin. Toi qui es victime de la malédiction générationnelle. Toi qui vis encore dans cette malédiction. Toi qui es bloqué parce que votre village est bloqué. Tu cours, tu n'arrives pas. L'Éternel me dit de te dire, tu vas s'en sortir. Et je vois tu es en train de sortir. Ainsi par l'Éternel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la Ce n'est pas la puissance, ni pas ton intelligence. Et d'autres disent, moi j'ai fait l'école. La malédiction ne connaît pas faire l'école. La malédiction ne connaît pas j'ai diplôme.
puissant, notre Dieu, il lui a adressé une parole. Si tu es ici ce matin, c'est toi le Zorobabel dans votre famille. Dieu adresse la parole. Vas-y. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Non, répète tout. Bien. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit. Le mal et le bien, c'est deux forces qui gouvernent le monde. Le petit moyen. Mais Zacharie n'arrive pas à soulever la fondation. Parce que quelqu'un dans leur village est venu planter quelque chose dans la fondation là, en disant que tant que moi je suis dans la famille, tant que moi je suis dans le village, la maison là ne va pas monter. Ta maison va monter. Tu s'en sortiras. Ainsi parle l'Éternel. Les gens qui sont dans ce quartier, qui luttent contre cette église, cette église va se fondrer. Je suis sur le terre de Dieu. Dévier ces personnes. Il va se fondrer. Au nom de Jésus, quiconque se lèvera contre cette église n'aura pas la chance. Quiconque se lutte contre cette église va mourir cette année. Et le monde va évoluer. Amen. Zacharie lui-même ne savait pas. Il y a des chrétiens orgueilleux aujourd'hui. Ils vivent dans des choses contraires de la promesse de Dieu dans leur vie. Ben, ils sont sur moi. Ils sont des hypocrites. J'étais dans un pays, je regardais ça. Vous avez réalisé ça. Donc, je suis parti le dimanche. Et je prêche. Il y a un monsieur qui est très bien. Qui s'assoit. Au moment où je prêche, il me regarde comme ça. Il fait le pied comme ça. Il me regardait volontiers. Je dis ton problème sera réglé maintenant. Alléluia. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Je commence à prophétiser. Vous êtes devant vous un prophète. Amen. La personne qui vous parle là, c'est un prophète. Et ce que vous écoutez là, c'est la prophétie. Chacun a son prophétie. Au moment où je commence, ainsi parle l'Éternel. Monsieur qui se voit monsieur, il est tout seul. On va pas faire des mouvements. Les gens qui les respectent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains chrétiens qui sont orgueilleux. Ils ne veulent pas sortir de la malédiction. Ils sont maudits. Mais au lieu de s'en sortir, ils sont là. C'est des gens comme ça qui prient Dieu, clopin, clopin. Affolé. Debout. N'est-ce pas? Oui, affolé. Aujourd'hui, il est là. Même s'il vient là, c'est lui qui est spirituel plus que les autres. Il s'assoit. Il se voit. Même s'il va saluer passer. Mais il est sous. Nous ne pouvons pas sortir de la malédiction, une force terrible, si ce n'est pas par l'Esprit du Seigneur. C'est là que Dieu a laissé le cœur Zacharie. Il est rentré en lui-même.
qui ne va pas. Zacharie n'a pas dit Il a dit quelque chose ne va pas. Bien-aimé, ce n'est pas par ta connaissance. Ce n'est pas ce que tu connais. Dis, moi je connais. Moi je connais. Mon père, l'un de mes pasteurs me dit non. Moi j'ai fait séminaire catholique. Et si moi avec lui on est là seulement, il fait sortir de gros mots. Le mot que je n'ai jamais entendu. En latin, de moi je l'ai conduit. Voici il fait sortir le mot grec, hébreu, je le regarde. Avec un orgueil. La malédiction ne connaît pas ton orgueil. Si tu ne reviens pas toi-même, si tu n'es pas conscient, les choses de vos maisons là, commencez pas de m'aboulir. Il ne connaît pas l'année que tu as fait dans le Seigneur. Mais